Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous voir à nouveau ce matin. J'étais un peu vite en besogne. Non, pourtant, je suis très bien réveillé, tout va bien, très content d'être là. Et puis, j'ai ouvert mes yeux depuis longtemps déjà, d'ailleurs. Donc, je constate bien que c'est le jour. Donc, voilà, heureux de vous voir ici à Pontoise, de vous voir également sur Zoom. Je suis sûr que vous nous voyez également et heureux de vous voir ceux qui vont nous rejoindre sur YouTube. En tout cas, bienvenue pour ce dimanche de rentrée, parce que c'est la rentrée ce matin, enfin en tout cas actuellement. Donc, on est heureux de vous accueillir en tant que tel et puis de pouvoir aussi partir sur une belle dynamique aussi pour cette rentrée. Amen. Gloire à Dieu. Et puis en plus, c'est la semaine de jeûne et prière qui va commencer demain. Donc on se réjouit aussi de vivre ça à partir de demain. Et puis c'est aussi ce culte qui va lancer un peu cette dynamique de la semaine de jeûne et de prière. Donc voilà, bienvenue à tous. Nous allons vivre ce culte ensemble, laisser le Seigneur nous parler par sa parole, par les chants. Vous qui êtes à domicile, laissez-vous vraiment conduire également, participer du fond de votre cœur. Installez-vous tranquillement chez vous et puis exprimez-vous librement dans la prière, dans la louange. Écoutez attentivement la parole. Je sais que quand on est à la maison, des fois, c'est pas toujours simple de rester concentré. Il y a des tas de sources de distraction et je le sais puisque moi aussi j'étais à la maison lorsqu'on était confinés. Donc c'est un défi, mais en tout cas, c'est aussi un avantage de pouvoir le faire de chez soi. Donc ce matin, on va rester focalisé sur Dieu, sur la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et puis vivre ce culte pleinement ensemble. Voilà, gloire à Dieu. Mais sans plus tarder, je vais laisser la place à Florence qui va nous conduire dans la prière. Donc je vous inviterai, vous qui êtes là, à vous lever. Et si vous êtes à la maison aussi, vous pouvez même vous lever. Comme ça, on est ensemble dans la même position et puis concentrés pour démarrer ce culte dans la présence de Dieu. Merci pour ces temps de communion, Seigneur. Merci pour ces temps où nous pouvons nous réunir pour élever ton nom, pour te célébrer, Seigneur, pour te remercier pour ta présence auprès de nous chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes, tu nous gardes, Seigneur, et merci parce que, quels que soient nos choix, notre état d'esprit, tu es toujours présent, Seigneur, auprès de nous. Je te remets ces instants, je te remets ce culte. Merci de nous conduire, Seigneur, dans ta volonté, et merci de parler au cœur de chacun, Seigneur. Amen. Nous sommes contents d'être ensemble et on va chanter un Dieu vivant. S'il n'était pas vivant, je pense que soit on serait là à faire une religion et à fabriquer quelque chose de un petit peu curieux, mais on croit que Jésus est vivant. Le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts après 3 jours, et c'est pour ça que nous nous réunissons et nous allons d'abord proclamer qu'il est vivant avec 2-3 chants. Et puis j'aimerais vous proposer sur Zoom et aussi ici dans la salle de préparer des petits témoignages courts de bénédiction. Ça fait quelques mois que il y a les temps de vacances, les temps un peu de pause, certains qui n'ont pas du tout eu de vacances, qui ont travaillé tout l'été. Mais dans tous les cas, on vous propose tout à l'heure, après ce temps de chant sur le fait que Jésus soit vivant, un temps de témoignage en quelques phrases de ce que vraiment Dieu a fait pour vous, quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose qui a changé, quelque chose qui a avancé dans votre vie. Ne donnez pas trop de détails, mais simplement qu'on puisse glorifier le Seigneur. Merci.
simple que vous connaissez bien, ce chant qui dit « Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain. » On le connaît par cœur, celui-là. Sont assurés entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je vais vous proposer quelque chose, c'est qu'on va le dire. On va le dire ensemble, parce que quand on le chante, mais en fait, est-ce qu'on réalise que ce qu'on dit, c'est quand même incroyable? Parce qu'il vit, on le fait ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Amen. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps, ça veut dire pour aujourd'hui, pour les temps des fois difficiles, des fois compliqués, il est là, il me tient dans sa main et pour l'éternité. Et ce qui est vraiment tellement incroyable et qui est unique pour les chrétiens, c'est l'éternité dont on est assuré. Parce que dans beaucoup d'autres religions ou d'autres croyances, ils ne savent pas ce qui se passe après. Ils ne savent pas, ou alors c'est ultra compliqué avec des réincarnations ou d'autres choses, ou alors c'est le néant, ou alors c'est le mystère. Jésus nous dit, là où je vais, vous venez avec moi. C'est quand même incroyable, il prépare des maisons et on est assuré. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, non, non, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, merci Seigneur pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant, vivant pour toujours. Il a dans son amour pour moi sa vie sans retour. Car Jésus est vivant, encore vivant. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant, vivant pour toujours. Il a dans son amour versé en moi sa vie sans retour. Car Jésus est vivant. Chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Oh, chante encore, chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Oh, il est vivant, vivant, mon sauveur est vivant, vivant pour toujours. Là dans son amour versé pour moi sa vie sans retour. Car Jésus est vivant. Alors chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Oh, chante encore, chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Chante alléluia, car mon sauveur est vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
Ce matin, une statue, un mur, quelque chose en bois, en pierre ou en je ne sais quoi. Seigneur, mais que tu es vivant, tu es même dans nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. C'est quand même incroyable, mon Dieu, comment ton plan est merveilleux, Père éternel. Merci Jésus pour la croix, merci Esprit de Dieu, parce que tu es là et tu es même dans nos cœurs. C'est vraiment un mystère et nous sommes des vases bien fragiles, des petites poteries bien faibles, Seigneur, pour accepter et puis pour accueillir ton esprit. Mais Seigneur, tu l'as choisi ainsi. C'est ça que tu as voulu, nous t'adorons. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Prenons un temps pour dire merci simplement sur ce plan extraordinaire de Jésus qui est là maintenant et qui est là pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Nous adorons ton nom Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là pour l'éternité et merci Seigneur parce que tu vis aujourd'hui à jamais. Merci Seigneur parce que tu nous as déclaré que tu reviendras nous chercher. Alors je te prie Seigneur ce matin de te révéler encore comme le Dieu souverain, comme le Dieu merveilleux Seigneur. Nous ne sommes pas dans la crainte, nous ne sommes pas dans la peur parce que nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui n'est surpris par rien, qui n'est pas pris au dépourvu. Alors merci Seigneur parce que tu es vivant et ce matin c'est ce que nous voulons proclamer et nous voulons l'affirmer encore au nom de Jésus. Amen. 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 Sur Zoom aussi, n'hésitez pas vraiment à courtement adorer Dieu pour ce plan simplement parce qu'il est là, parce qu'il est vivant. Gloire à toi Seigneur. Réaliser la grandeur de ton amour Seigneur. Et c'est vrai que je réalisais au travers des chants, Seigneur, il y a des gens qui sont philosophes, Seigneur, et sans faire de philosophie ce matin, je voudrais dire ô combien il est préférable, Seigneur, de se perdre dans tes bras d'amour, tellement ils sont grands ouverts pour nous, que de se perdre dans cette vaste étendue du monde qui veut nous corrompre, Seigneur, qui veut nous faire marcher en dehors de tes plans, Seigneur. Ô combien il est préférable de se perdre dans tes bras d'amour ce matin, de tout abandonner et de te dire notre reconnaissance ce matin. Oui, Seigneur, tu es vivant. Et parce que tu vis, Seigneur, véritablement, comme le dit ce chant, nos lendemains sont assurés. Alors, Seigneur, gardons nos yeux fixés sur toi et réjouissons-nous dans ta présence, Seigneur, ce matin. Sois loué notre Dieu. Amen. Béni soit. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. En ce matin, je veux te dire merci, Seigneur, pour l'amour que tu mets sur moi, pour ta venue, pour ton sacrifice à la croix. Ô Éternel, en effet, tu es vivant, tu es le Dieu qui parle constamment. En ce matin, je veux te dire comme Samuel, parle, ta servante t'écoute, Seigneur. Parle, ta servante t'écoute, Seigneur.
Merci parce que c'est toi qui ouvres nos oreilles, c'est toi qui ouvres nos yeux, c'est toi qui nous mets même des odeurs, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu utilises nos sens. Et je veux te dire, parle, ta servante t'écoute en ce matin. Merci parce que tu m'entends. Merci parce que tu me vois. Merci parce que tu ressens mes sentiments. Merci parce que tu es celui qui me console. Merci parce que tu es celui qui déverse toute sa joie sur moi. Merci parce que tu es un Dieu de paix, d'amour. Merci pour tout ce que tu fais. En ce matin, reçois ma reconnaissance, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es le magnifique, Seigneur, tu es le puissant, Seigneur. Il n'y a pas de mots descriptibles, Seigneur, pour te donner ce que tu mérites, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'amour du Christ à la croix pour moi. Merci parce qu'il est sorti du tombeau, parce qu'il est vivant. Merci, Seigneur Jésus, d'habiter dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de me donner les forces chaque jour, Seigneur, de m'appuyer sur toi. Merci parce que tu es mon Dieu, mon rocher, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Sois béni, adoré, exalté, Seigneur. Prends place parmi nous, mon Dieu, mon roi. Amen. Honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. On va écouter Florence faire une lecture dans Ésaïe. Si vous voulez prendre place juste une petite minute. Ce jour-là, chantez un chant pour la vigne au vin délicieux. Moi, le Seigneur, je suis le gardien de cette vigne, je l'arrose régulièrement. Le jour et la nuit, je la garde pour que personne ne lui fasse du mal. Je ne suis plus en colère contre elle, mais si je trouve des buissons d'épines, je les combattrai et les brûlerai. Si au contraire quelqu'un se met sous ma protection, il fera la paix avec moi. Oui, il fera la paix. Cette vigne, c'est qui ? C'est l'Église. Cette vigne, c'est l'Église dans le monde entier. C'est nous ici, c'est toutes les églises qui se réunissent. C'est nous quand nous sommes aussi séparés dans nos maisons. Et ce passage est vraiment très très beau. Et avant de chanter des chants d'adoration, et puis d'entendre aussi vos témoignages, vous qui êtes la vigne, nous qui sommes la vigne, et la vigne en ce moment c'est les vendanges. Je ne sais pas si vous avez des amis qui font les vendanges, mais c'est les vendanges. Elles ont commencé déjà un peu tôt cette année, comme il a fait très beau, très chaud. Et nous on quittait l'Alsace juste avant la fin août là, et puis ils étaient déjà en train de partir sur les vendanges. Et la vigne c'est l'ensemble du champ. Et je lisais qu'en Israël, à l'époque de toute l'histoire d'Israël, il y avait énormément de vignes. Presque chaque habitant avait son petit pied de vigne, voire son champ de vigne. Et ils avaient du jus de raisin et du vin, et le fruit aussi à manger. Et c'était quelque chose d'extrêmement courant. C'est pour ça que dans beaucoup de passages de la Bible, il parlait de la vigne et de l'agriculture en général. Parce que les gens savaient de quoi Jésus, ou là de quoi Ésaïe parlait quand il parle de la vigne. Ils savaient très bien de quoi il parle. Des pieds de vigne, du cep, et puis des sarments. Et nous sommes les sarments. On est ces petites branches qui, des fois, Jésus est obligé de couper un petit peu des petits bouts, mais dont il prend soin. Et dans ce passage, il est dit, Florence a lu que les ronces et les épines poussent au milieu des rangées, quoi. Il y a toutes ces mauvaises herbes, surtout quand il pleut, il fait chaud, il pleut, il fait chaud, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent. Et que Dieu dit, l'Éternel dit, je vais arracher ces mauvaises herbes. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Moi, je vais arracher en fait ce qui va vous étouffer, ce qui va vous empêcher d'avancer. Moi, je vais vous aider, je suis là, j'arrache. Par contre, faites la paix avec moi. Soyez en paix avec moi pour que quand j'arrache, eh bien, voilà, on collabore. Et vous savez pourquoi il devait arracher ces mauvaises herbes ? Parce que l'eau devait couler au pied de la vigne. S'il y a trop de mauvaises herbes, l'eau n'accède pas. L'eau, elle est pour les mauvaises herbes, qui poussent encore plus vite. Mais l'eau ne va pas jusqu'au pied de la vigne. Et en fait, ici, ce qui ma maman fait du bien, c'est que non seulement Dieu est le Dieu de la vigne, donc il nous protège, il nous garde, il assure qu'il est le gardien de cette vigne. Et qu'il s'occupe que l'eau aille jusqu'au pied de nos vignes, qu'on soit nourri, qu'on ait à boire et à manger, et qu'il s'occupe aussi des mauvaises herbes qui peuvent des fois nous étouffer, donc dans la vie, les soucis, les tracas, ou des épreuves plus ou moins grandes, ou simplement des fois nos caractères, des choses qui en nous posent problème en fait. Et il dit, je m'en occupe. Par contre, voilà, soyez dans la paix, recevez ma paix. Alors que, voilà, je vous propose maintenant de faire des courts témoignages en sachant que vous êtes la vigne et que Jésus s'occupe de ces mauvaises herbes. Est-ce que vous auriez des illustrations qui vous sont arrivées dans les derniers temps qui parlent de cette bénédiction de Dieu qui s'occupe de nous, sa vigne ? C'est particulier, ça concerne mes filles en fait, parce que vous savez, des fois les enfants, surtout les enfants qui ne sont pas convertis, moi mes filles me cachent beaucoup des choses pour pas que je me fasse encore plus de soucis, sachant déjà que j'ai du souci avec leur papa.
Mais il s'est avéré en fait que moi, je mets toujours la journée de mes enfants entre les mains de Dieu, la nuit de mes enfants entre les mains de Dieu. Toujours, je demande, Seigneur, protège-les en cette journée de tout accident sur la route, toute vilaine maladie, toutes ces choses-là. Et c'est avéré que la semaine dernière, parce que ma fille Bénédicte avait des gros problèmes de mécanique sur sa voiture. Donc c'était arrivé là quand on a vu quand mon fils s'est mis sur l'auto. En effet, elle aurait pu avoir un accident très grave. Il s'est avéré que la semaine dernière, donc mes deux filles, Bénédicte et Betty, ont été faire les achats d'anniversaire pour un des enfants de ma fille Betty. Et la voiture, en fait, déjà, j'avais dit à mon mari, j'avais dit, il ne faut pas que Bénédicte roule avec la voiture, elle fait un bruit étrange. Mais lui, oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et en fait, la voiture a fait vraiment du bruit étrange. Elle s'est mise à vibrer. Et ma fille Betty, parce que Bénédicte, elle a moins de crainte et elle est toujours un peu trop sûre d'elle au volant. Et ma fille Betty, en fait, quand elles m'ont raconté ça, donc elles me l'ont dit une semaine après, mais elles l'ont dit en riant. Enfin, Bénédicte s'est moqué un peu de l'élancement de Betty, mais c'est pour vous dire comment Dieu est grand. Et en fait, il s'est passé que la voiture a commencé à faire un bruit étrange et à s'emballer. Et ma fille Betty, elle écoute mes conseils. Chaque fois, j'explique, excusez-moi d'être longue, je dis toujours à mes enfants ou à mes petits-enfants, même si vous n'avez pas encore Jésus dans votre cœur, si un jour il arrive quelque chose de très grave, n'hésitez pas à prier Jésus. Appelez le Seigneur Jésus, parce que la pluie, le soleil, tout est sur les justes et les injustes. Et il s'est arrivé que ma fille Betty s'est mise à gripper au carreau et elle a crié, elle a demandé dans ces termes, elle a dit, Seigneur Jésus, je t'en supplie, pose tes mains. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. En plus, c'est l'anniversaire de mon petit garçon. Et il s'est avéré qu'elles m'ont raconté ça qu'une semaine après. Et vous voyez comment Dieu est grand. Parce que c'est toutes des petites choses que... Moi, je dis, des fois, il faut faire attention aux petites choses parce que ce sont des grandes choses, en fait. Amen, c'est comme mon petit-fils Kenji, vous savez, qui vient souvent avec moi. Et j'en ai des larmes parce que, vous savez, mon mari est très dur et je ne peux plus parler du Seigneur avec lui. Et c'est avéré quand ils étaient à table, parce que j'ai toujours un de mes petits-enfants qui vient manger, et mon petit-fils Kenji a osé dire, parce qu'il voit le comportement de son papy qui est assez méchant avec moi, et il dit, papy, pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu viens plus au Seigneur? Avant, tu étais chrétien, pourquoi tu pries pas comme mamie? Et après, il dit, papy, donne-moi ta main. Et mon mari, forcément, il ne voulait pas la donner, mais lui, de force, il prend la main à son papy, il dit, papy, donne-moi ta main. Il prend la main à son papy, il dit, Seigneur, je te remercie pour la nourriture. Merci, donc, vous voyez comment Dieu est merveilleux. Merci beaucoup. On a reçu sur le cœur, justement, lors de la dernière semaine de jeûne et prière, que le Seigneur veut envoyer un réveil par les enfants. Oui, merci, donc c'est sûr que les enfants sont utilisés par Dieu. Et Kenji en particulier, il y a une onction sur lui particulière, ça c'est sûr. Donc, il a quel âge Kenji au fait? 7 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais à 7 ans, il me téléphone parfois. Il m'appelle en fait pour me prendre de mes nouvelles et pour me parler du Seigneur à 7 ans. Et il m'a raconté l'autre fois qu'en fait, il y avait sa mamie qui avait des migraines. Et avant de venir à l'église, il a prié dans la voiture. Et puis, malheureusement, ça n'allait pas mieux. Alors bon, il continue à prier quand même. Parce qu'il est persuadé que le Seigneur va bénir. Merci. C'est grand quand même, à 7 ans. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Il y a certaines personnes de l'église qui étaient au courant que j'ai ma fille qui était enceinte à 46 ans. Il y a beaucoup de risques. Et les médecins lui a mis au courant des risques qu'elle parcourait parce que être enceinte à un âge avancé, c'est très dangereux. Et puis voilà que par la grâce de Dieu, l'accouchement s'est bien passé, l'enfant va bien, elle va bien. C'est pour cela que je remercie toutes les personnes qui étaient au courant et qui ont prié pour elle. Et je remercie, je partage ça pour remercier le Seigneur pour sa grâce, parce que tout s'est bien passé. Vraiment, c'est une grâce du Seigneur parce qu'elle courait beaucoup de risques, d'après ce que le médecin lui avait dit. Alors que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Et je remercie toutes les personnes qui étaient au courant, qui ont prié pour elle. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu déjà? Amen. Merci. Muriel. Pour ma part, en fait, je veux remercier le Seigneur parce que c'est vrai que pendant le confinement, ça a été dur pour, je parle au niveau professionnel, pour toutes les entreprises, tout ça. Et nous, c'est vrai que Dieu nous a bénis parce que on travaille avec la Fondation John Bost et en fait, ils nous ont accompagnés pendant les 2 mois de confinement pour lequel on n'a effectué aucun transport, mais ils nous ont quand même payé en fait mensuellement
les sommes. Et à la rentrée, on a 2 chauffeurs, un qui a démissionné, c'était prévu, un qui a dit il ne reprend pas. Et on se disait avec mon frère, si on n'a pas beaucoup de transport, on va devoir vendre un véhicule. Et d'habitude, on travaille avec le Conseil général de l'Oise, et d'habitude, on a des contrats début septembre, des fois même courant septembre. Et là, mi-août, on commence à avoir, mon frère il m'appelle, il me dit, Muriel, on commence à avoir des contrats, on a des propositions. Bon, on étudie les propositions, on en valide. Au final, début juin, on a dû embaucher quelqu'un, un chauffeur, parce que voilà, moi je ne pouvais pas conduire 2 camions et mon frère non plus. Ah bon? On ne sait pas faire. Ok, bon. Et ensuite, voilà, on a commencé par avoir 2 enfants qu'on transportait l'année d'avant, plus une autre, et on se disait, bon, est-ce qu'on aura Eden? Parce que c'est un transport qui est assez long. Finalement, on l'a eu. Merci Seigneur. Et puis on se disait, bon, là, vu ce qu'il y a, on va vendre quand même un véhicule. Mon frère commençait à rédiger l'annonce. Et quelques jours après, il me dit, Muriel, regarde la boîte mail. Et on avait encore un autre contrat. Merci Seigneur. Et donc, il me dit, comment on fait? Alors, je lui dis, bon, écoute, voilà, on s'organise comme ça, c'est bon. Alors là, c'est vrai que les journées sont difficiles, même pour moi. Mais on tient. Et puis, j'appelle une maman qui avait des difficultés par rapport à la prise en charge de son enfant. Et je lui dis, vous savez, pour l'instant, je vous donne cet horaire, mais ça peut très bien changer parce qu'on peut très bien nous appeler pour nous dire qu'on a un enfant de plus ou un enfant de moins. Donc, vous savez. Et puis, on a vu, dans notre organisation, on s'est rendu compte qu'il y a un moment où on ne pourrait pas assurer avec le nombre de personnes qu'on était. Mon frère, il m'a dit, il faut qu'on trouve quelqu'un. Et il y a quelqu'un, parce que mon frère va à l'église de Dieu à Persan, et il me dit, écoute, j'ai un frère dans mon église à qui j'avais parlé et tout ça, donc je vais voir avec lui. Et il l'appelle et tout, et lui dit, oui, pas de problème, moi je suis dispo. Donc on a été le voir l'après-midi et commençait le soir. Donc, voilà, mon frère lui a dit, écoute, voilà, moi je sais qui tu es, j'ai confiance en Dieu, tu as confiance en Dieu, j'ai prié, je sais que ça va aller. On part chacun, on fait nos transports. Et puis, mon frère m'appelle et je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aime pas trop des fois. Il me dit, Muriel, devine quoi? Alors, je me suis dit, bon, peut-être que Jérémy s'est trompé. Il s'appelle Jérémy, nouveau chauffeur. Peut-être qu'il s'est trompé, il y a peut-être eu un problème. Bon, c'est normal, c'est son premier jour. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le conseil général, ils nous ont encore envoyé un autre enfant. Alors j'arrivais, moi, pour aller chercher les enfants autistes, et je me suis mise à rire, et je me suis dit, Seigneur, je te loue, je te bénis, je ne peux dire que ça, parce que on a voulu du travail, et tu nous en as donné. On a failli vendre un véhicule, et tu as fait en sorte on a hésité, et finalement, on sait pourquoi on a hésité, parce que ce véhicule, on en a besoin. C'est ça. Alors, Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié, parce qu'on a du travail, et qu'on a pu embaucher des personnes et qu'on fait confiance à Dieu et on sait qu'il continuera à nous aider. Voilà. Merci, gloire à Dieu, amen. Amen. Merci Seigneur, c'est Patrick, tu voulais? Ok. Merci Seigneur. Préparez vos témoignages encore pour ceux qui sont sur Zoom ou ici dans l'Assemblée. Merci beaucoup pour ton témoignage Muriel, parce qu'avec la situation actuelle, depuis plusieurs mois, viens Patrick, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises ou grandes entreprises qui sont en difficulté. Donc c'est très encourageant de voir comment Dieu pourvoit lorsqu'on lui donne la première place, parce que c'est important de faire de lui nos délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. J'en parlerai dans ma prédication. Donc merci pour ce témoignage. Patrick, enlève ton masque pendant que tu parles, s'il te plaît. On sait que le Seigneur, notre Seigneur, est Dieu dans les grandes comme dans les petites choses. Et c'est une chose que moi je considérais comme petite, mais c'est quand même grand quand on y réfléchit. Parce que récemment, on était à table, un soir, j'entrais du boulot, etc. On était en train de manger et il y a un de mes fils, bon, je ne vais pas dire lequel, il est arrivé en retard à table, il a mangé, et puis il se lève le premier et part. Après, je lui dis, mais assieds-toi un peu, on ne passe pas assez de temps ensemble depuis un certain temps, depuis la rentrée, depuis pas mal de choses, etc. Après, j'ai dit à Victoria, oui, je ne passe pas assez de temps avec les enfants, on ne passe pas assez de temps ensemble, etc. Bon, après... je ne sais plus s'il est parti ou s'il est resté, en fait. La soirée s'est passée. Et le lendemain, j'étais au boulot et j'ai un ami d'enfance qui m'envoie un message. Il me dit, ah tiens Patrick, sur VP, c'est vente privée. Il est inscrit, lui. Il me dit,
j'ai vu qu'ils vendaient des places pour aller visiter le Parc des Princes. Parce qu'il dit, je sais que toi et tes fils, vous êtes fans du Paris Saint-Germain, voilà, on peut faire une visite privée, etc. Ils vendent des places. Alors moi, je me dis, ah, génial. Je regarde les prix, je commence à calculer, je réfléchis, je me suis dit, bon, c'est pas le moment, c'est pas ça, la rentrée, on n'a pas les moyens. Donc je lui envoie un message, je dis, c'est très gentil, mais là, je peux pas, parce que, voilà, j'explique un peu les raisons. Après, il m'envoie un message en retour, il me dit, bah écoute, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc voilà, moi je prends les places et je t'invite, toi et tes enfants. Je me suis dit, waouh, ben, merci Seigneur, je vais pouvoir passer un temps avec eux et je peux aller visiter quelque chose. Et voilà, donc je voulais remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il s'appelle comment ton ami au fait? Parce que je crois que c'est mon ami aussi. Hein. Non, t'aimes pas le foot alors. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Quelqu'un d'autre, alors sur Zoom ou bien ici dans l'Assemblée, quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Sur Zoom. La plupart d'entre vous le savent, mais je voulais quand même rendre un témoignage voilà, à propos de mon déménagement. Alors il faut savoir que je cherchais depuis plusieurs mois un logement. En avril, j'étais vraiment dans une impasse. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Ma demande de logement social n'avançait pas. En plus, il y avait le confinement, donc on me disait à chaque fois qu'il fallait attendre la fin du confinement. Au niveau des demandes auprès des agences immobilières, il fallait gagner 3 fois le loyer et j'avais un problème parce que je travaille à 80%. Donc mon plan était simple, c'était de demander à mon patron de repasser à 100%. Et puis, après, donc, de revenir vers les agences immobilières pour pouvoir leur demander un logement, un minimum décent pour moi et mes filles. Sachant que je n'aurais eu qu'un logement avec une seule chambre. Donc, ça aurait été vraiment compliqué avec les filles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai demandé à mon patron de repasser à 100%, eh bien, il a dit que c'était pas possible parce qu'on avait perdu des clients ou des commandes à cause du confinement, à cause de la crise sanitaire. Donc ça a bouleversé tous mes plans et je me suis demandé comment j'allais faire. Voilà, donc j'ai vraiment prié aussi le Seigneur qui m'aide et j'ai commencé à chercher sur Le Bon Coin auprès des particuliers. Et j'ai trouvé une annonce, en fait, où j'ai appelé. Et j'ai demandé quel papier il fallait que je fournisse. Ils m'ont dit, non, mais pour l'instant, rien. Venez d'abord visiter pour voir si ça vous plaît. Donc, j'y suis allée et en fait, je leur ai dit que ça me convenait. Donc, il y a 2 chambres. Merci Seigneur. Et c'est pas loin de Pontoise. Ça va, donc à 30 minutes à Méru. Et en fait, après ça, je leur ai redemandé en fait, ce qu'il fallait que je vous fournisse comme justificatif. Et ils m'ont dit, rien en fait. On a fixé une date pour signer le bail et ils m'ont dit que l'appartement était pour moi, quoi. Donc merci Seigneur, j'ai pu avoir un appartement plus grand que ce que j'espérais et en fait sans fournir de justificatif et le Seigneur a permis que j'ai la prime d'activité, que je puisse payer le loyer sereinement, donc sans pour autant repasser à 100%. Donc le Seigneur a pourvu au niveau du logement et au niveau aussi de l'argent pour pouvoir le payer. Et aussi au niveau du déménagement, j'aimerais encore une fois remercier tous les frères et sœurs qui m'ont aidée parce que c'est encore une bénédiction du Seigneur d'avoir eu toute cette aide. Et franchement, j'ai beaucoup appréhendé le déménagement et il s'est très, très, très bien passé. Voilà. Encore 1 ou 2 derniers témoignages avant de continuer le culte? Moi, je veux bien au niveau de mon travail. On est une équipe assez grosse dans mon équipe de profs d'anglais. Et, on a une collègue qui était très sympa, qui était avec nous l'année dernière, mais qui est contractuelle. Donc, elle bouge d'établissement en établissement. Mais elle était là à Pissarro et elle était à Chanteloup-les-Vignes, dans un collège très difficile. Et pas de voiture. Elle devait faire ses allers-retours, à couper sa journée. Enfin, très compliqué. Et puis, on avait pas mal de changements dans l'équipe. Et je priais vraiment le Seigneur de pouvoir
avoir quelqu'un de stable et puis avec les nouveaux collègues, et pour Daria en particulier, pour que vraiment elle puisse avoir un poste fixe quelque part, et idéalement avec nous, parce que ce serait super, mais c'est quasiment impossible, c'est rarement le cas que les gens reviennent au même endroit. Puis bon, je priais quand même dans ce sens-là, parce qu'elle venait en plus s'habiter, elle a acheté une maison pas loin de chez nous, et on était plusieurs à pouvoir l'emmener aussi, enfin voilà, pouvait coordonner. Et puis voilà, on a fait 2-3 démarches pour appuyer, et en sachant que c'était pas trop possible, parce que techniquement la personne qui est en arrêt était en arrêt maladie, il n'avait qu'une réponse courant septembre, donc en général il place les gens déjà dès la rentrée. Et puis on arrive à la pré-rentrée, et puis on apprend que Daria est sur le poste fixe chez nous, et que voilà. Alors c'est excellent pour elle, ça c'est une première chose, mais c'est surtout que j'ai pu lui dire à Daria, dire à d'autres collègues que j'avais prié pour l'équipe, prié pour cette situation, et qu'il fallait vraiment aussi mettre notre travail dans les mains de Dieu, et ça a été une occasion de témoigner aussi, voilà, encore une fois sur une situation simple, mais qui lui change la vie, et qui est du coup voilà, une excellente situation. Voilà. Merci Seigneur. Habiter dans sa maison, goûter combien il est bon. Et sa maison, c'est pas que l'église, hein, c'est sa présence en fait. Je veux demeurer dans la présence du Seigneur, car un jour dans tes parvis vaut tellement mieux que 1000 ailleurs. Amen. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon.
rappeler ce que Catherine a dit tout à l'heure. Quant à nos enfants ou à des gens que l'on connaît, on parle du Seigneur et voilà, c'est pas encore le moment pour eux d'accepter le Seigneur. Et pourtant, la loi reste dans leur cœur. Et toujours cette loi demeure, cette parole demeure. Et ces gens, eh bien, dans des difficultés ou nous-mêmes, des fois, dans des difficultés, on appelle le Seigneur Jésus. On l'appelle, on crie à lui. Parce que cette loi qui nous a été dit, qui nous a été transmise par des parents, par des enfants, par des oncles, des tantes, eh bien, elle reste gravée. Soyez aussi encouragés que dans nos familles, nos enfants, nos grands-enfants, quand on leur a parlé du Seigneur, cette loi, elle est gravée dans leur cœur. Elle est gravée quelque part. Et dans les moments de grande difficulté, eh bien, ils savent à qui s'adresser. Ils savent qui appeler. Ils savent que c'est le nom de Jésus qui change les choses. C'est personne d'autre. Ô Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il y a paix en toi, Jésus, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, nous t'adorons pour nos familles, Jésus, pour nos enfants, Seigneur, nous t'adorons. Ta loi, Seigneur, se grave sur nos cœurs. Ta loi, Seigneur, se grave dans nos esprits. Seigneur Jésus, la parole de Dieu ne revient pas à elle sans un effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Seigneur, nous t'adorons pour ta parole. T'adorons parce que, Seigneur, ta parole est vivante. Cette parole qui est dite, Seigneur, qui est lue, qui est transmise, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Tu parles de différentes façons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu nous rassures tant ce matin, nous ta vigne, Seigneur Jésus, tes sarments, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le cep sur lequel nous sommes greffés. Oh Seigneur, nous adorons ton nom. Tu fais couler l'eau, Seigneur, pour nous abreuver. Et maintenant que nous allons écouter ta parole, tu la bénis, Seigneur Jésus. Tu bénis cette parole, Seigneur, qu'elle soit vraiment une eau qui coule dans notre cœur, dans nos oreilles, dans notre entendement, Seigneur, dans notre intelligence. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'avoir la Bible, Seigneur. Merci Seigneur, nous avons passé vraiment un temps béni dans la louange ce matin, j'étais visité. Merci à Annie, au groupe de louange, pour le choix de ces chants, de nous avoir conduits aussi, c'est vraiment précieux. Il y a quelque chose qui se passe, je trouve, dans le chant, dans ces moments où en fait on s'adresse à Dieu, mais des fois, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien arrêter de chanter et écouter, et puis méditer, et puis juste être en présence de Dieu, tout simplement. Et des fois, j'ai l'impression que ce que je dis est tellement petit par rapport à ce que je ressens dans mon cœur, par rapport à ce que Dieu est, qu'il y a des moments comme ça où je préfère juste me taire. C'est pareil dans des temps de prière. C'est bon des fois de faire silence et juste d'attendre avec patience le secours de l'Éternel. Il y a un verset qui dit ça pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que Dieu est grand, les mots sont tellement limités, mais ces chants nous aident aussi à peut-être définir, à vivre des choses un peu plus précises
En tout cas, merci. Merci pour ces chants et je bénis Dieu pour sa parole ce matin aussi. J'aimerais juste prier pour que Dieu nous parle par sa parole. Père éternel, merci parce que tu parles par ta parole. Merci mon Dieu parce que ta parole est belle, parce que ta parole est noble. Seigneur, depuis 2000 ans pour le Nouveau Testament et bien plus pour l'Ancien Testament, Seigneur, ta parole reste encore une actualité. Merci mon Dieu parce que cette parole qui a été écrite il y a longtemps et loin d'ici parle du cœur de l'homme et parle du cœur de Dieu. Et Seigneur, ce matin encore et chaque jour, tu as des choses à nous dire par la Bible. Alors merci pour la Bible, merci pour ce message qui vient directement du ciel, inspiré aux hommes et inspiré encore aujourd'hui alors qu'on la lit, alors qu'on l'écoute, alors qu'on l'étudie. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité encore ce matin. Nous avons besoin d'elle, nous voulons nous nourrir de ta parole afin qu'elle prenne corps en nous et qu'elle nous aide à vivre, Seigneur, dans notre société, dans notre propre vie, qu'elle nous aide à vivre selon ton modèle. Parle-nous ce matin au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Merci Seigneur. Eh bien ça y est, nous sommes à la rentrée. C'est la rentrée, c'est la reprise. Alors je ne sais pas comment vous vivez ça, si vous êtes content ou pas très content. Même si c'est un contexte un peu particulier pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados, pour les jeunes adultes qui reprennent les études. Je ne sais pas comment vous vivez ça après 5 mois, 6 mois de confinement, déconfinement, enfin en tout cas de temps un peu compliqué. Si vous êtes content ou pas très content, en tout cas, cachez votre joie, parce que je ne la vois pas, tout simplement. Donc, je sais que c'est à cause des masques, forcément, parce que sinon, elle se verrait, vous sauteriez de joie. Mais en tout cas, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous, ça c'est sûr. Et comme c'est le cas chaque année, d'ailleurs, depuis 2018, eh bien, nous allons démarrer demain une semaine de jeûne et de prière. Et donc, c'est toujours un moment privilégié, un moment spécial, que nous vivons ensemble. Alors c'est un moment pour lequel on se réjouit. Alors on va le vivre encore tout simplement avec l'aide de Dieu, avec l'inspiration de l'Esprit cette semaine. Vivre une semaine de jeûne et de prière en septembre. Une semaine de jeûne et de prière, c'est un temps spécial, un temps de vie, un temps de révélation, un temps d'écoute, un temps de communion avec Dieu, un temps de communion, de contact rapproché les uns avec les autres. Et c'est aussi un moment solennel. En fait, c'est un moment solennel aussi, le jeûne et la prière, parce que c'est un moment pendant lequel nous sommes disponibles pour que Dieu nous parle. Amen. C'était le 16 mars de cette année, en fait, que le président de la République a pris la première fois la parole pendant le confinement pour s'adresser aux Français. Et tout le monde attendait ce message avec impatience parce que forcément c'était compliqué, on ne savait pas de quoi allait être fait l'avenir, comment on allait gérer les choses désormais. Et lorsque le président de la République, M. Macron, a pris la parole pour s'adresser au peuple français, eh bien le peuple français était là pour l'écouter. Et figurez-vous que, alors j'ai pas étudié l'histoire de la télévision française pour donner une parole précise, mais dans le score de l'audimat, depuis que l'audimat est mesuré, eh bien, c'est un des plus hauts scores de toute l'histoire de la société française. 35 millions de personnes étaient là pour écouter ce que le président de la République avait à leur dire. Pour vous donner un ordre d'idée, quand une émission de télé en prime time ou un film fait 3, 4, 5 millions, c'est un carton d'audimat. C'est la vérité ce que je vous dis. Si vous étudiez un peu ou vous lisez un peu les actus, eh bien 4, 5 millions, c'est vraiment un très, 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 très bon score à la télévision. 35 millions de Français voulaient savoir ce que leur président avait à leur dire pour la suite. À partir de demain, c'est Dieu qui nous parle. Alors il n'attend pas demain, gloire à Dieu, merci Seigneur, il nous parle tous les jours. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, il y a une notion qui est répétée, qui est vécue plusieurs fois entre le peuple de Dieu et son Dieu. Ça s'appelle une assemblée solennelle. C'est un moment où Dieu convoque son peuple parce qu'il a des choses à lui dire. Des choses sur son présent, des choses sur son avenir, pour éclaircir l'avenir et parfois aussi pour rectifier des choses en lien avec le comportement du peuple. Et si vous avez une Bible ou une application biblique, je vous invite à prendre 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. Donc la référence n'est pas sur l'écran pour ce texte-là, mais 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament, vers le début. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. Et là, nous sommes en plein dans la dédicace du temple, du fameux temple
de Dieu, donc le temple que Salomon a construit avec les consignes de son père David et qui lui-même a reçu des consignes de Dieu, eh bien, le jour de l'inauguration de ce temple, eh bien, Dieu a voulu que les choses se passent d'une certaine manière. Et donc, c'était la fête, c'était la célébration. Dieu a envoyé aussi le feu sur le sacrifice qui était à l'entrée du temple. Et donc, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. Et là, il est dit, donc, le lendemain, ils eurent une assemblée solennelle, car ils avaient célébré la dédicace de l'autel pendant 7 jours, puis la fête pendant 7 autres jours. Et là, c'était maintenant le moment où il fallait se rassembler et écouter ce que Dieu avait à dire. Mon ami, toi qui es ici à Pontoise, ou toi qui écoutes en ligne sur Zoom, ou qui va écouter sur YouTube, eh bien, Dieu veut prendre du temps avec toi. Dieu veut prendre du temps avec toi. Vous savez, le temps qu'on estime jamais suffisant pour faire les choses importantes, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais lorsque vous avez prévu des choses sur une journée ou sur une semaine, eh bien vous arrivez des fois à la fin de la journée ou de la semaine et vous vous dites j'avais tellement de choses de prévues et j'ai fait que la moitié, ou que le tiers, ou que les 3/4, mais voilà, vous n'avez pas pu tout faire. Et parfois on a l'impression que le temps nous échappe. Certains disent que le temps c'est comme de l'argent. En fait, si on ne fait pas attention avec ce qu'on en fait, eh bien, il nous file entre les doigts et on ne sait pas où il est parti. Le temps, c'est exactement ce qui se passe. Dieu veut prendre du temps avec toi. En fait, il te veut toi. Amen. Dieu ne veut pas être une activité. Dieu ne veut pas être un élément parmi les autres. Mais Dieu veut être avec toi. Amen. Le défi, c'est est-ce que je vais prendre le temps de passer du temps de qualité avec mon assemblée et avec mon Dieu? Est-ce que je vais prendre le temps de passer du temps? Je voudrais, mais j'ai tellement de choses à faire, je n'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu. Bon, je demande à personne de lever la main ou quoi que ce soit, hein, mais j'imagine que c'est arrivé à un nombre de personnes parmi nous, si pas tout le monde, d'estimer qu'il ou elle manque de temps pour passer du temps avec Dieu. Dites-moi si j'ai un peu raison ou un peu tort. Ou si vous connaissez quelqu'un comme ça, bien sûr, pas vous, hein, mais effectivement. Alors ce matin, on va prendre Luc chapitre 10 et on va étudier 2 textes dans Luc chapitre 10. Et mon message se déroule en 2 parties. La première partie, c'est le moment de prendre du temps avec Dieu. C'est le moment de prendre du temps avec Dieu. Donc prenez déjà Luc 10, s'il vous plaît. Et une question se pose. Une question se pose parce que nous avons tous beaucoup de choses à faire. Quand je dis tous, c'est moi aussi, évidemment, hein, en tant que pasteur. Il y a le ministère pastoral qui comporte de multiples facettes que je ne détaillerai pas ce matin, mais voilà, on se fréquente et vous en connaissez une partie, mais il y a toutes les autres parties que vous ne connaissez pas. Et à côté de ça, il y a la vie de famille. À côté de ça, eh bien, il y a le sommeil aussi. À côté de ça, il y a éventuellement des loisirs, etc., etc. Donc, nous avons tous des tas de choses à faire. Alors, au milieu de toutes ces choses à faire et à vivre, comment savoir si je suis trop occupé? Quelle est la jauge? Comment poser une jauge pour évaluer si je suis trop occupé ou pas trop occupé? Vous estimerez que vous n'en faites pas assez, peut-être, et que vous n'êtes toujours pas encore assez occupé, parce qu'il vous reste encore des trous dans votre emploi du temps que vous pourriez remplir avec d'autres choses. Peut-être que vous estimez que vous êtes trop occupé, mais vous n'arrivez pas à changer les choses. Peut-être que vous estimez que, que votre conjoint ou que vos proches ou que vos amis eh bien, ne vous aident pas assez et c'est à cause de ça que vous êtes trop occupé. En tout cas, comment savoir si je suis trop occupé à la lumière de la parole de Dieu? Parce que sinon, c'est très relatif, quoi. Comment savoir si je suis trop occupé dans mon travail ou mes études, dans ma famille, dans l'église, dans les loisirs, etc. Parce que je parle aussi de l'église, parce qu'il est possible d'être trop occupé dans l'église aussi. Il est possible d'être trop sollicité, de faire trop de choses, de courir trop dans tous les sens, y compris dans le service de Dieu. Alors comment savoir si j'en fais trop ou pas? Si je suis trop occupé, en fait, moi je vais vous donner la réponse à la lumière de Luc 10, tout simplement.
Luc 10, versets 38 à 42, on va le lire. Mais juste avant de le lire, je vais répondre à cette question. Je suis trop occupé lorsque je ne suis plus en mesure de faire ce que Jésus a demandé à Marie de faire dans Luc chapitre 10. Et quand je ne suis plus en mesure de me mettre dans la même position que Marie, c'est que je suis trop occupé, quel que soit le domaine. Travail, famille, patrie, église, loisirs, peu importe quoi. Si je n'arrive plus à me mettre dans la même position que Marie, on va lire ce texte, eh bien c'est que je suis trop occupé. Alors c'est parti, Luc chapitre 10, merci. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Donc je vous invite à prendre ce texte. Voilà. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. À la lecture du texte me permettrait, pour bien nous immerger, de faire des pauses de temps en temps. Jésus entra dans un village, et là une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Alors mesdames, je m'adresse à vous mesdames en particulier, je ne suis pas sexiste en disant ça, mais c'est souvent les dames qui sont les maîtresses de maison, tout simplement. C'est le cas dans la plupart des cultures, tout simplement, c'est comme ça. Imaginez que quelqu'un arrive à l'improviste, et comment réagissez-vous ? On vous appelle 5 minutes avant, la personne est au bout de la rue, ou alors on ne vous appelle pas, ça sonne, et vous voyez par la fenêtre que quelqu'un que vous connaissez vient chez vous, quelqu'un qui est habitué à venir chez vous ou pas habitué à venir chez vous. Comment vous réagissez quand ce n'est pas prévu ? Ah, je vois des grands yeux derrière les masques. Déjà c'est pas très bon. Déjà l'énoncé est pas bon. Change ton énoncé. Selon la culture. Comment ? Bon, ça vous arrive pas, mesdames, de vous énerver. Pas vous. Nous, oui, peut-être, mais pas vous. Non, ça dépend de la journée. Et donc, effectivement, la maison peut être plus ou moins apprêtée pour accueillir, c'est ça ? En fait, moi, j'ai souvent entendu dire, autour de moi, dans ma culture alsacienne, c'est vrai ce que je dis, qu'il faut toujours que la maison soit arrangée parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un arrive à l'improviste. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas alsacien, mais vous acquiescez, d'accord. Bon, c'est transculturel. Jésus arrive dans cette maison. Et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Alors, il semble que c'est la maison de Marthe, parce que visiblement, il n'est pas dit que c'est la maison de Marthe et Marie et Lazare, mais juste la maison de Marthe. Donc, Marthe, elle se sent la responsabilité chez elle de faire en sorte que tout soit bien. Elle avait une sœur appelée Marie. Tiens, celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demande le service. Mesdames, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Que quand on accueille quelqu'un, il y a du boulot. Il faut penser à tout pour que la personne soit bien à l'aise. Non seulement le rangement en amont, et là je m'excuse, je ne suis pas sexiste encore une fois, mais je parle juste aux dames parce que là il est parlé de 2 femmes. Mais aussi penser à bien servir. Est-ce qu'il est bien installé ? Est-ce qu'il y a à boire sur la table ? Est-ce qu'il y a éventuellement des apéritifs, etc. Que la personne est bien. Et il faut lui tenir la conversation aussi en même temps de courir à gauche à droite dans la maison. C'est compliqué. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Je trouve dans l'énoncé, il y a un paradoxe. Il est dit que c'est la maison de Marthe, pas celle de Marie. Et Marthe reproche à Jésus, ou reproche indirectement à sa sœur, de ne pas se sentir concernée par le service, alors que visiblement ce n'est pas la maison de Marie. En tout cas, aux yeux de Marthe, il semble que c'est sa maison, c'est elle la patronne, entre guillemets, je spécule un petit peu. Elle est la patronne, mais quand vient le moment d'être aidée, elle fait le reproche de ne pas être aidée, alors que visiblement, elle s'approprie les choses. Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Je m'adresse à tout le monde, évidemment. Comment savoir si je suis trop occupé ? Eh bien, je suis trop occupé, quand je ne trouve plus le temps de me poser et de considérer que la chose la plus importante, c'est de passer du temps avec mon Seigneur.
Et si je n'arrive plus à prendre le temps pour ça, c'est que je suis trop occupé, même si ce sont pour des choses de l'Église. Si je suis trop investi, trop occupé à travailler, à faire, à organiser, à gérer, à téléphoner, à visiter, etc., et que je n'ai plus le temps de me poser pour être seulement avec mon Dieu, sans autre objectif. Je ne parle pas de préparer une prédication, de préparer une rencontre, de préparer une visite, de préparer un appel, mais juste être avec lui pour prendre du temps. Eh bien, si j'ai plus le temps d'avoir ce temps-là, je suis trop occupé. Alors certains diront, mais oui, mais c'est facile à dire, mais voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je suis désolé, moi le soir, en fin de journée, je suis épuisé. Et quand je prends ma Bible pour la lire, eh bien, je m'endors au bout de 3 versets. D'ailleurs, j'ai Jean 3,16 imprimé sur mon front, parce que je m'endors toujours sur le même passage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, on lève toutes sortes de revendications en disant « je voudrais, mais je ne peux pas ». Et le matin, c'est la course dès le matin, et le soir, je suis épuisé. Alors, mon ami, homme ou femme, qui que tu sois, si tu es trop épuisé, c'est que tu en fais trop. Tout simplement. Mais oui, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et pourquoi ce serait toi ? Pourquoi ce serait toi ? Même dans ta maison, même dans ton logement, même dans ton foyer. Pourquoi ce serait toi qui ferais tout alors que tu es entouré, si tu n'es pas toute seule, parce que si tu es toute seule, excusez-moi, j'ai bégayé un petit peu ce matin, si tu es toute seule ou tout seul, ok, c'est à toi de le faire, mais en même temps, ça peut un peu attendre aussi. C'est pas très grave, je veux dire, il n'y a que toi qui le vois. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça peut peut-être attendre demain. Pourquoi c'est toi qui le fais, en fait, dans ta famille, si tu as d'autres gens autour de toi ? Mais parce que tu penses que c'est à toi de le faire. C'est pas sûr que ce soit à toi de le faire. Par contre, c'est à toi de prendre du temps avec ton Dieu. Personne ne peut le faire à ta place. Par contre, ranger du linge, quelqu'un peut le faire à ta place. Par contre, faire la vaisselle, quelqu'un peut le faire à ta place. Par contre, peut-être, je sais pas, faire des choses pratiques, quelqu'un peut le faire à ta place. Mais du temps avec ton Dieu, personne ne peut le faire à ta place. Personne. Moi, je connais quelqu'un qui a décidé d'acheter des vêtements qu'on ne repasse plus. Des vêtements synthétiques, 100% synthétiques. Bon, ça se discute, hein. 100% synthétique, ça ne se repasse plus. Ça sort de la machine, ça va directement dans l'armoire. C'est une idée. En tout cas, il y a des tas de possibilités pour éviter de ne plus avoir du temps pour l'essentiel. En tout cas, sache que quand toi, tu penses que tu n'as pas le temps de prendre du temps avec ton Dieu, Jésus te dit, tu ne choisis pas la bonne part. Alors, ce n'est pas pour culpabiliser que je dis ça, en fait, hein. Au contraire, c'est pour libérer la pression du « il faut que je fasse ». Marie a choisi la bonne part, Marie a fait le bon choix. Alors cette semaine, ça va être une semaine de jeûne et prière. Le temps, nous allons le prendre. Je vais le prendre, tu vas le prendre, nous allons le prendre. C'est une assemblée solennelle. Amen. Il y a quelqu'un pour dire amen à ça ? Amen. Merci Seigneur. Alors pourquoi prendre du temps avec Dieu ? Pourquoi ? Eh bien tout d'abord, parce que c'est vital. C'est vital, tout simplement vital. On peut comparer le temps que je passe avec mon Dieu avec l'air que je respire. Cette image est une illustration de l'illustrateur Alain Auderset, dont Georges a parlé il y a 2 semaines. En fait, qu'on connaît personnellement, il était un des orateurs à Made in France pour le week-end de jeûne qui avait lieu à Nouvel An il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. Clara et Louise ont visité son atelier en Suisse avec ma mère, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très, très ouvert, qui est vraiment exceptionnel, dans le sens où je vous invite à taper son nom, Alain Auderset, vous verrez des tas d'illustrations, des vidéos, des interviews. C'est quelqu'un qui est assez déroutant, parce qu'il est très spontané, il est très naturel, il est totalement hors protocole, et il est tellement profond en même temps. C'est déroutant. Et ça, c'est une illustration. En fait, il a vécu un moment de sa vie qui était assez difficile, où il a décidé de partir en forêt. Parce qu'il voulait se couper de tout et de tous pour rencontrer Dieu. Donc il a écrit 3 livres, 3 livres, c'est ça si je ne me trompe pas, qui s'appellent Dans la forêt ? À Rendez-vous dans la forêt. Voilà. Et ça, c'est une de ses illustrations. Donc pourquoi prier ? Pourquoi prendre du temps ? Pourquoi prendre du temps avec Dieu ? Mais d'abord parce que c'est vital. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lorsque nous courons dans tous les sens et que nous faisons des tas de choses, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de se dire « En fait, je suis désolé, mais je n'ai pas eu le temps de faire battre mon cœur parce que j'avais trop de choses à faire. »
J'ai pas eu le temps de respirer, même si des fois on le dit, mais c'est pas vrai, parce que si on n'avait pas respiré, voilà, on serait juste par terre. Donc j'ai pas eu le temps de respirer parce que j'ai trop de choses à faire. Donc c'est pareil pour la prière, pour le temps passé avec Dieu, pas que la prière, mais le temps passé avec Dieu. Donc premièrement, parce que c'est vital. Deuxièmement, parce que ça fait plaisir. Parce qu'il y a un vrai plaisir à passer du temps avec Dieu. Amen. Moi, je crois que des fois, dans l'imaginaire collectif, on associe le temps passé avec Dieu avec une contrainte, avec un devoir. Il faut sortir de ça, mes amis. Parce que c'est avant tout un plaisir. C'est une joie. C'est un bonheur. Moi, ça me fait penser aussi à ce moment où Pierre et 3 autres disciples étaient avec Jésus sur le mont de la Transfiguration, que Jésus était glorieux, entouré de Moïse et de Élie. Et Pierre était tellement bien qu'il a simplement dit « Maître, il est bon que nous soyons là. » C'est David aussi qui disait qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que... C'est bon que nous soyons là. Et pourtant, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de pression sociale, de pression culturelle, de pression même diabolique, j'ose le dire. Ou au moment où on est là pour prier, pour prendre du temps avec Dieu, on s'est installé quelque part confortablement et on a juste prévu de lire la Bible et de prier. Et là, comme par hasard, en fait, on a malheureusement peut-être son téléphone à côté de soi, peut-être même que malheureusement on lit la Bible sur son téléphone. Je dis malheureusement parce que le problème, c'est que sur le même support, sur la Bible, c'est comme si votre Bible, vous avez d'un seul coup des notifications, des rappels. Sur votre Bible, c'est pour ça que c'est pas bon de lire sa Bible sur son téléphone la plupart du temps, sauf si on n'a pas le choix dans les transports, parce qu'on est sans arrêt dérangé. Et comme par hasard, on a envie de regarder une vidéo sur YouTube, d'aller faire un tour sur Facebook, sur d'autres réseaux pour voir. On pense à un truc. Ah ouais, tiens, je vais vite me lever, faire un truc. Et ce temps consacré à Dieu, il est court-circuité par des tas de choses. Et on a oublié que c'était d'abord un plaisir. Ça fait plaisir. Maître, il est bon que nous soyons là. Effectivement, dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes désirs. » Tes délices, pardon. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices, se délecter dans la présence de Dieu. C'est bon de prier, c'est bon de lire la parole. Mais vraiment, c'est bon. Amen. Vraiment, c'est un plaisir. C'est bon de jeûner. Même si ça gargouille un petit peu dans le ventre, c'est vraiment pas grave. Parce que c'est bon d'être là, d'être juste avec Dieu pendant le temps du repas, de ne pas manger, mais de considérer que d'être avec Dieu, c'est même plus important que de manger. C'est bon. Amen. C'est meilleur que le meilleur des repas. Et c'est un fin gourmet qui vous dit ça. Ensuite, troisièmement, c'est parce qu'il faut que tu freines. Il faut que tu freines le tourbillon dans lequel tu es. Il faut faire une pause, sinon tu vas t'épuiser, te perdre et même te tromper. Et là où tu auras estimé que tu n'as pas le temps de prier parce que tu as tellement de choses à faire, c'est là que tu feras des erreurs, c'est là que tu feras des mauvais choix, c'est là que tu vas te blesser, c'est là que tu vas casser des choses. Parce que tout simplement, tu allais trop vite. C'est le tourbillon. Donc c'est bon de prendre du temps avec Dieu parce qu'il faut que tu freines. Et en plus, en prenant du temps de qualité avec Dieu, ben souvent ça glisse. Ça veut dire que des choses se clarifient dans nos pensées. Il y a des choses qu'on aurait fait, qu'on ne fait pas, et finalement, ce n'était pas la peine de les faire de toute façon. Donc c'était mieux de ne pas se précipiter dessus. Donc quand on met le Seigneur en premier, le reste souvent finit par reprendre sa place, sa juste place dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça ? Amen. Moi aussi, je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore. Donc voilà pourquoi c'est bon de prendre du temps avec Dieu. Alors comment prendre du temps avec Dieu ? C'est le moment de remporter de nombreuses petites et grandes victoires. Merci Seigneur. De remporter des petites et des grandes. Il n'y a pas de victoire dérisoire. En fait, toute victoire remportée pour passer du temps avec Dieu est une grande victoire. Amen. Même si c'est, je disais, acheter des vêtements qui ne se repassent pas. Si c'est toi qui repasses, évidemment. Ou alors peut-être juste laisser les autres faire quelque chose que toi tu fais d'habitude. Ou bien juste te dire, en fait, moi j'ai jamais réussi à me priver de nourriture pendant un repas. Eh bien dis-toi, prive-toi du petit déjeuner. Un jour. Et prends ce temps-là avec Dieu. Mais avec Dieu, pas à regarder des vidéos ou bien des réseaux ou quoi que ce soit d'autre. Ou à ranger. Mais avec Dieu. Le jour où tu l'auras vécu, donc tu vas le vivre cette semaine forcément, eh bien tu seras tellement béni en disant, yes, j'ai remporté une victoire. Toutes les petites et les grandes victoires eh bien, seront un moyen par lequel tu vérifieras
que tu pourras finalement prendre un temps de qualité avec Dieu. Il faut se poser la question, en ce début de semaine de jeûne et prière, à quoi dois-je renoncer pour gagner du temps de qualité avec mon Dieu? Seul, mais aussi en assemblée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Sarah, elle le dira dans les annonces, mais je veux dire que quand on va commencer la semaine de jeûne et prière demain, donc tous les jours de 18h à 22h, sauf la nocturne le vendredi soir, où ce sera presque toute la nuit, et puis le dimanche après-midi, où ce sera de 13h à 15h, sinon c'est 18h, 22h, eh bien on n'aura rien en Zoom. On a fait ce choix en équipe pastorale parce qu'on s'est dit non, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. En plus, ce sera trop compliqué à gérer à distance. Ça va être source de frustration, de tension, de stress. On ne veut pas de ça pendant la semaine de jeûne et prière. Donc venez, vous qui êtes sur Zoom aujourd'hui, je vous invite à venir cette semaine, le temps que vous voulez, mais venez ici dans cette église et faites des aménagements dans votre emploi du temps pour être en présence de votre assemblée pendant cette semaine de jeûne et de prière. Et je crois aussi que pour remporter ces victoires, il faut faire taire les mensonges. Vous savez, des pensées limitantes. Je ne pourrais pas sauter un repas ou 2 repas. Je ne pourrais pas. Ou alors je ne suis pas assez saint pour jeûner et pour prier. Ou alors je verrai ça plus tard. Cette semaine, je travaille. Donc je n'ai pas le temps, je n'ai pas la prédisposition pour passer du temps avec Dieu. Tout ça, ce sont des erreurs et des faussetés. Il faut les mettre de côté et se consacrer autant qu'on peut au jeûne et à la prière cette semaine. Alors ça, c'était le premier point de ma prédication. C'est le moment de prendre du temps avec Dieu. Le deuxième point de ma prédication, donc cette semaine de jeûne et de prière, le thème c'est l'Église en mission. Le texte central qu'on va lire ensemble, c'est Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Donc avant de lire ce texte, j'aimerais quand même faire le lien avec le thème de l'année dernière. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du thème de l'année dernière. En fait, c'était même le thème de toute l'année. Et le thème de la semaine de jeûne et prière de septembre l'année dernière. Presque. Une vie chrétienne puissante, exactement. Donc c'était ça le sujet. Non, c'était janvier, 2019. Et c'était le thème de l'année, une vie chrétienne puissante. Et le sujet du texte de Luc chapitre 10, c'est justement ça. C'est la puissance de Dieu manifestée par la foi des disciples. L'année dernière, on a choisi le thème « Une vie chrétienne puissante » parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire exercer l'autorité en Dieu et puis aussi être solide, être mature, avoir une vie chrétienne qui soit solide tout simplement. Et c'est pour ça que cette année, on va continuer avec une église en mission et ces deux aspects sont visibles dans Luc chapitre 10. Donc on va lire Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Peut-être que dans votre Bible, vous avez comme titre « La mission des 70 disciples ». Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on va le lire. Mes amis, 70 ou 72 d'ailleurs, selon les traductions, parce que certains textes disent 70, d'autres disent 72, mais bon, c'est vraiment pas très important. Mes amis, écoutons bien ce texte. Pendant la lecture aussi, je vais faire des pauses régulièrement. Soyons bien concentrés sur ce texte parce que c'est de la bombe atomique. Luc 10, versets 1 à 20. Après cela, le Seigneur choisit encore 70 ou 72 autres disciples et les envoya 2 par 2. Vous avez vu la force de la communauté? Il choisit 70, choisit un groupe et il les envoie 2 par 2. J'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs messages précédents qu'il n'y a pas d'avenir dans l'indépendance. Il n'y a pas d'avenir spirituel dans l'indépendance. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Au tout début de la Genèse, Dieu a créé Adam et malgré toute la compagnie animalière qu'il avait autour de lui, formidable, parce qu'il est entouré d'animaux géniaux. En plus, il n'y avait pas de prédateurs, donc il n'y avait que de la complicité avec les animaux, mais même si les animaux sont parfois très sympas, c'était pas ça dont il avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne sommes pas faits pour être seuls.
Donc, imaginez qu'on puisse vivre notre vie chrétienne de façon épanouie et solide, seul dans notre coin, c'est une erreur totale. Jésus a choisi 70 autres disciples et les envoya 2 par 2. Jamais tout seul, mais 2 par 2. Pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Est-ce que quelqu'un pourrait dire en une courte phrase quel est le ministère de Jean-Baptiste ? C'est dit clairement, en une courte phrase. Annoncer la venue du Seigneur, oui. Préparer, voilà. Préparer le chemin du Seigneur. Et en fait, c'est exactement ce pourquoi Jésus a envoyé ses disciples avant lui. Donc Jésus devait se rendre à un endroit, mais avant d'y aller, il a envoyé ses disciples pour préparer le terrain, pour préparer le chemin, pour entrer en relation avec les gens avec qui Jésus lui-même allait plus tard entrer en relation. Amen. Donc il les envoya pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante. Merci Seigneur. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Dernièrement, j'écoutais une prédication et le prédicateur disait, en fait, souvent nous prions à l'envers. En fait, nous prions pour la moisson, alors que le Seigneur nous demande de prier pour les ouvriers. Parce que la moisson est déjà prête. Et nous, souvent, nous prions pour les ouvriers, nous prions pour les ouvriers, nous prions pour les chrétiens. Non, je recommence. Souvent, nous prions pour ce monde, nous prions pour la société, nous prions pour ceci, en voyant l'état de la société, etc., etc. Et puis, souvent, on reste entre nous. Et puis, on observe la situation et on prie pour ça et on reste là. Jésus dit non, en fait, c'est pas ça. Et parfois, on dit même, les gens ont le cœur dur, les gens aujourd'hui ne croient plus en Dieu, les gens aujourd'hui sont athées, aujourd'hui on est dans un monde où les gens rejettent la foi chrétienne. Mais Jésus dit, en fait, la moisson est grande. La moisson est déjà blanche, il dira à un autre endroit. La moisson est prête, en fait. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. À qui appartient la moisson, etc. Verset 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Allez, je vous envoie. C'est pas facile, mais c'est moi qui vous envoie. Donc, allez-y. Nous, souvent, nous disons, venez, nous avons des réunions spéciales, venez, nous faisons des concerts, venez, nous avons des soirées spéciales, viens avec moi dans mon église, tu verras, ça va te plaire, c'est génial. Il faut le faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais si notre témoignage se limite seulement à dire, venez, eh bien, en fait, on n'obéit pas au commandement de Jésus qui disait « Allez par tout le monde, allez faire des disciples, allez, je vous envoie, allez, allez, allez ». Souvent, nous considérons qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde, et il y a le monde dans le monde qui est l'Église. Et donc, on vit le monde, je dirais, on est dans ce monde par défaut, parce qu'on n'a pas le choix, mais dès qu'on peut, eh bien, on va essayer de rester entre chrétiens. Mais Jésus veut décloisonner tout ça en disant à ses enfants « Allez faire des disciples ». Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Qui a déjà trouvé ce verset un peu étrange ? Levez la main. Moi, je trouvais ça un peu étrange, personnellement. Donc, ne dites pas bonjour aux gens. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu demandes à tes disciples de ne pas dire bonjour aux gens, pas saluer les gens, alors que normalement, on dit bonjour aux gens ? Dans certaines cultures, c'est une offense grave de ne pas saluer quelqu'un. Par exemple, si vous voulez mettre quelqu'un en colère, vous lui dites pas bonjour. Juste pas bonjour, ça suffit pour lui pourrir la journée. Et Jésus dit à ses disciples, attendez, verset 4, voilà, c'est ça. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Dans la culture de l'époque, il y avait des rituels, c'est pas juste bonjour. C'est bon, salut, comment ça va ? Ça va bien, la famille, ça va ? Les enfants vont bien, ils grandissent, c'est bientôt l'école, c'est ça ? Ils sont en quelle classe déjà, tes enfants ? Ah ouais, déjà ? Ah oui, il a grandi. Ah ouais, quand même. Je me rappelle quand il était petit, d'ailleurs, je me rappelle, il faisait souvent des bêtises, je te rappelle. Et puis, et ta femme, ça va bien, ta femme ? Et tes beaux-parents ? Toujours en forme, toujours à la maison, tranquille, bien. Et ça va, d'accord ? Ah ok. Et le travail, ça va bien, le travail ? Attends, ça va quand même, là. C'est la 2e personne que je rencontre, là, j'ai fait 20 mètres, là. Les salamalek, comme on dit, vous comprenez ce que je dis. C'est ça la culture, ça veut dire on prend des renseignements sur toute la famille. Donc ça fait plaisir, sauf que là vous n'avez pas le temps. Donc vous êtes en mission. Donc ne saluez pas les gens, parce que dès que vous dites bonjour, ça y est, vous êtes cuit. Donc vous tracez tout droit, et puis vous allez là où je vous envoie pour accomplir ce que je vous demande de faire.
Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc shalom. Que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est pour ça que Jésus a dit, ne prenez pas sac de voyage, sandales de rechange, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas vous surcharger pour avancer vite. Et en plus, là où vous allez aller, eh bien, on doit aussi prendre soin de vous. Parce que si vous servez les autres, on doit aussi vous servir. Parce que si vous produisez un travail, eh bien, vous devez être salarié. Parce que tout ouvrier mérite son salaire. Donc c'est pour ça que Jésus leur dit, eh bien, restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Verset 8, dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Le message principal que les disciples devaient annoncer, c'est le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et n'oubliez pas qu'ils préparaient le chemin pour que Jésus puisse venir derrière et être le cœur même de ce message du royaume de Dieu. Donc guérissez les malades qui s'y trouveront et dites, le royaume de Dieu est proche. Donc agissez et parlez. Mais dans toutes les villes où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire, en fait, en toutes circonstances, Jésus a dit, dites le royaume de Dieu est proche. Qu'on vous écoute, qu'on vous écoute pas. Qu'on vous croit pas. Qu'on vous accueille pas. Finissez par dire, ok, on va partir, mais sachez, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au grand jour, verset 12, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ils auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. En fait, Jésus est en train de dire, allez dans toutes les villes, des villes juives et des villes non juives. Allez partout et laissez le message faire son œuvre. C'est pourquoi le jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Et il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Jésus était aussi en train de leur dire, ne le prenez pas personnellement. Ne vous glorifiez pas quand les gens vous accueillent favorablement. C'est moi qui les accueille en fait. Si les gens vous rejettent, c'est pas vous qui le rejettent en fait, c'est moi qui le rejette. Donc ne vous sentez pas rejeté personnellement. Verset 17. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie. Merci Seigneur. Je le disais tout à l'heure, pourquoi passer du temps avec Dieu ? Parce que ça fait plaisir. Parce que ça fait du bien. Ils étaient tellement enthousiastes en accomplissant la volonté de Dieu qu'ils sont revenus tout joyeux. Ils sautaient de joie, ils étaient vraiment très enthousiastes. Et ils disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, une vie chrétienne puissante, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Et là, je vais terminer avec ça. C'est que là, clairement, les disciples ont expérimenté la joie. Et ils ont exprimé la joie. Et Jésus leur a dit que ce qui doit caractériser votre joie, c'est le fait de m'appartenir. D'être avec moi, tout simplement. Ce ne sont pas vos actions. Ce n'est pas le résultat de vos actions. Parce que quand vous verrez du résultat positif, vous serez heureux. Mais quand vous verrez du résultat négatif, a priori, vous serez malheureux. Mais ce n'est pas de ça que doit dépendre votre bonheur, mais de moi, tout simplement, dit Jésus. Donc ce qui fait vraiment votre joie, c'est d'être avec moi. Et là, Jésus nous montre clairement que passer du temps avec lui, c'est une joie. Et j'ai l'impression que peut-être nous devons un peu déconstruire
nos sources de joie ou de plaisir parfois passagers et se réapproprier cette joie qui vient de la présence de Dieu. Vous avez reçu ces 2 visuels par SMS, Sarah vous l'a envoyé hier. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que Sarah n'a pas votre numéro de téléphone, tout simplement. Donc, confiez-lui. Donc, demain, nous allons commencer une semaine de jeûne et de prière, de lundi à dimanche, tous les jours de 18h à 22h, sauf la nocturne le vendredi soir. Et puis dimanche, après le culte, ce sera encore un jour de jeûne et prière dimanche prochain, dans une semaine. Et nous allons terminer le culte aussi par un temps de jeûne et prière jusqu'à 15h. Et donc les thèmes, vous les avez reçus également. Chaque jour, un thème différent. Et ce qu'on a voulu en équipe pastorale aussi. En fait, on a pris le temps de relire ce que le Seigneur nous avait déjà dit dans les temps de jeûne et prière précédents, pour ne pas simplement passer à autre chose. Mais on a voulu s'arrêter sur ce qu'il a déjà dit. Et on a redistribué différentes paroles données avec des textes reçus précédemment dans différents jours de la semaine de jeûne et de prière, afin qu'on puisse creuser tout simplement ce que le Seigneur nous dit et là où le Seigneur veut nous conduire. Donc le thème, c'est l'Église en mission. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça tranquillement chez vous. Donc pendant la semaine, un aspect très pratique, le protocole sanitaire continue, donc il faudra venir avec le masque dans l'église, se laver les mains au gel avant d'entrer dans l'église, et puis ensuite, voilà, vous restez le temps que vous voulez. Mais je vous invite vraiment à consacrer du temps cette semaine, et surtout ne dites pas à Dieu que vous n'avez pas le temps, parce qu'il vous dira, fais comme Marie, parce qu'elle a choisi la bonne part. Donc cette semaine, choisis la bonne part, moi aussi je vais la choisir, et soyons présents ensemble pour jeûner, pour prier, autant que possible. Donc pour finir, 3 mots-clés dans le texte qu'on vient de lire de Luc 10. Action, guérissez les malades, allez vers les gens, prière, priez le maître de la moisson. Et le 3e mot-clé, c'est vivez au milieu d'eux, les relations. Et on n'a pas à choisir entre les 3. Les 3 ont leur place. Et cette semaine, nous allons prendre du temps pour prier, pour être en relation les uns avec les autres, afin d'être dans l'action guidée par Dieu. Amen. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever, ici à Pontoise et chez vous aussi à domicile si vous le pouvez, et si vous le souhaitez. Mais on va se lever ensemble comme un seul homme, et on va prier pour terminer ce culte. Je vais laisser la place au groupe de louanges, vous pouvez venir vous installer si ça ne vous dérange pas. Installez-vous pour être prête, et j'aimerais prier pour terminer cette prédication. Père éternel, je te bénis parce que ce matin encore, tu nous parles. Seigneur, nous décidons de te consacrer le temps qui t'est dû cette semaine. Nous avons des choix à faire pour que ce soit possible, mais nous les faisons. Parce qu'il y a un bon choix à faire, une bonne part à prendre. Et ce choix, c'est d'être comme Marie à tes pieds. Et c'était aussi une habitude à l'époque. Quelqu'un qui était disciple d'un autre, eh bien, se mettait à ses pieds et écoutait son enseignement. Nous sommes tes disciples. Un chrétien est par nature un disciple de Jésus-Christ. Par définition, il est disciple en étant chrétien. Donc c'est pour ça que cette semaine, nous faisons le choix de nous mettre à tes pieds pour écouter ce que tu as à dire, pour être avec toi tout simplement. Parce qu'un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Et même si tu es partout et tout le temps, tu es omniprésent, nous ne le sommes pas, et mentalement nous ne le sommes pas non plus. Donc on veut être dans ta présence, concentré sur toi, à ton écoute, et aussi en mesure de te parler, de te dire ce qui est sur notre cœur par rapport à ce que tu nous as demandé de prier tout simplement. Alors c'est ce que nous choisissons de faire. Conduis cette semaine de jeûne et de prière. Conduis ton église ici à Pontoise. Merci mon Dieu d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Merci pour cette moisson, Seigneur, qui est belle, qui est noble, qui est grande à tes yeux, Seigneur. Merci pour tout être humain qui a autant de valeur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quelles que soient ses convictions ou non-convictions. Toute personne est croyante de quelque chose. Et toi, tu l'aimes précieusement. Même si certains d'entre eux, aujourd'hui, ne croient pas en toi, t'ignorent ou même te rejettent. Tu les aimes passionnément, Seigneur. Alors nous t'offrons cette semaine, nous t'offrons nos vies, et nous serons là et avec toi pour prier et pour être à ton écoute. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur.
J'ai été bénie depuis le début du culte. Comme quoi, Dieu m'a encore montré cette semaine et aujourd'hui qu'il veut nous parler. Je suis encore un peu émue parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été concrètes. Et ça m'a beaucoup touchée. Et Dieu est super grand et il n'y a rien qui peut le surpasser. Et je veux le remercier parce qu'il m'a encore rappelé que les petites choses sont les plus grandes. J'ai été beaucoup touchée par le témoignage de Catherine parce qu'on aurait tendance à croire que ces petites choses qu'on sait n'ont pas d'importance et pourtant Dieu est à l'œuvre. Il fait les choses et il va agir. Il agit déjà et même si on ne s'en rend pas compte, et donnons-lui gloire. Et à travers tout ce culte, tous ces témoignages, la prédication et même cette semaine, il m'a montré qu'au-delà des frustrations, au-delà de la charge qui peut peser sur nous, il ne veut pas peut-être spécialement nous décharger, mais il veut nous accompagner dans la charge. Il veut être avec nous. Alors laissons-le être avec nous. Il veut que ça. Et je lui rends gloire parce qu'il sait ce qu'il y a là. Il connaît le dépôt. Et il ne va jamais nous donner au-delà de ce qu'on peut porter. Il va être toujours là et il veut être là avec nous. Alors donnons-lui encore cette place. Donnons-lui ce temps qu'on a finalement et que déchargeons-nous sur lui. Déchargeons-nous sur lui parce qu'il a la clé, il a des réponses à tout. Et je veux le remercier encore parce qu'il arrive à encore me surprendre, même si je n'ai pas à être étonnée. On a un Dieu surprenant. On sert et on aime un Dieu surprenant. Sans transition, on peut aussi continuer à donner nos dîmes et nos offrandes. Et on ne surprend pas Dieu parce que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est lui qui nous l'a donné au préalable. On est juste des gestionnaires. Et alors, Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires. Donc, vous qui êtes sur Zoom, continuez à adorer Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Donnez-lui, offrez-lui ce qu'il vous a confié. Dans la salle, donc il y a le panier qui va circuler. Vous pourrez continuer à faire vos enveloppes aussi quand vous reviendrez. Nous avons aussi la chaîne YouTube de l'Église qui est toujours active. Vous avez reçu il y a 2 semaines ou en début de semaine, je ne sais plus, un message où je vous annonçais que les études bibliques sont disponibles depuis la dernière étude biblique faite avec Daniel. Donc voilà, abonnez-vous, vous aurez les notifications dès qu'une vidéo sera disponible. Je vais appeler Victoria qui va vous présenter l'éveil à la foi et ce qui va se faire pour l'année 2020-2021. L'équipe d'éveil à la foi recrute. Alors, avant d'aller plus en détail, je veux aussi revenir sur ce moment qu'on a passé ensemble là dans le culte parce que, encore une fois, Dieu est vraiment merveilleux et vraiment il nous devance. Parce que, oui, entre autres avec le témoignage de Catherine et puis même tout ce que Philippe nous a partagé, et puis pour l'Église en mission. Là, en tant que maman, moi je crois que notre mission, elle commence déjà, si on est parent, avec nos enfants. Et en élargissant aussi le sens de la famille, nous sommes une famille, notre mission à tous, même si on n'est pas papa ou maman, on est aussi en mission auprès des enfants qui nous entourent. Donc voilà, c'est là que ça commence. Et c'est une vraie bénédiction. Si j'ai un peu de temps, je vais juste partager moi mon témoignage en tant que monitrice et en tant que maman. Du coup, les enfants nous bénissent énormément. Dieu nous parle en fait à travers les enfants, mais énormément. Dieu m'éduque à travers les enfants. Et donc, j'ai commencé vraiment pas du tout, en sachant pas du tout, si c'était vraiment ma place en fait auprès des enfants. Mais peu importe en fait, même si vous ne savez pas si c'est votre appel. Enfin, pour moi, parfois, ce mot-là sonnait comme un grand mot
quel est ton appel? Mais à cette époque-là, je ne savais pas du tout. Et donc, si aujourd'hui vous ne savez pas, mais vous pensez que quand même, ben oui, je peux faire ça. Je peux être auprès des enfants et leur partager, en fait, même le peu que vous pensez savoir. Ben, en fait, Dieu va combler pour tout ça. Il va combler et il va vous équiper, vous éduquer, et il y a vraiment une grande bénédiction. En tout cas, pour moi, je comprends au fur et à mesure mon rôle de parent. Et encore une fois, j'élargis, pas seulement un enfant que vous avez porté, dont vous êtes le père, la mère, mais il comment dire, il m'apprend son cœur de père. Voilà. Il m'enseigne ça, et donc il nous enseigne ça à travers notre mission envers les enfants. Donc voilà, l'éveil à la foi recrute. Actuellement, il y a 2 groupes, les mini-anges et les indivisibles. Donc les mini-anges de 6 à 10 ans, indivisibles de 11 à 14 ans. Et actuellement, donc, pour les indivisibles, il y a 3 moniteurs. Pour les mini-anges, on est 2, donc Cathy et moi. Pour les indivisibles, il y a Marie-Laure, Patrick et Sébastien. Je dirais qu'actuellement, ça roule pour les indivisibles. Donc notre besoin, actuellement, il est plus pour les mini-anges, parce que Cathy, elle a des horaires assez... décalés, on va dire. Et donc pour bien rouler, pour que les moniteurs puissent aussi être bénis au culte, voilà, il faudrait qu'on soit idéalement 2 moniteurs en plus. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pourrez même venir. Ah oui, alors l'engagement peut être ponctuel aussi. Si voilà, Dieu vous inspire quelque chose qu'on pourrait apporter aux enfants. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Ou même venir voir comment ça se passe. Donc voilà. Et donc pour la suite de l'annonce, là c'est pour donc la rentrée. Donc voilà, tous les enfants sont conviés à partir de dimanche prochain. On fera une rentrée donc tous ensemble, mini-anges et indivisibles. Donc vous êtes la bienvenue. On enverra une inscription pour les enfants pour dimanche prochain. On continue avec le groupe de femmes qui a envie de se revoir, et les femmes, voilà, toutes les femmes qui de 18 à pas d'âge, voilà, qui ont envie de se retrouver simplement pour être ensemble. Il y a des besoins de simplement partager, discuter ensemble, prendre du temps ensemble. Donc on redémarre dans 2 semaines, le 19 septembre. Ce sera ici, sur place, à 19h30. Comme toujours, un petit buffet, quelque chose à partager. Et puis, on va surtout prendre du temps le 19 pour se revoir, pour discuter après tous ces mois quand même qui ont été difficiles, ou faciles pour certains, mais quand même un peu compliqués, un petit peu particuliers. Il y a besoin aussi de verbaliser, de parler. Et on a préparé un programme, là, donc Mucienne, qui est aussi dans l'équipe de responsables, Manuela et Sarah, pour gérer ce groupe de femmes. Et voilà, donc soyez disponibles. On fera sur place, on ne fera pas du Zoom, c'est pas possible, il faut vraiment venir. On fera en sorte que voilà, tout se passe bien et qu'on soit en distance et en même temps convivial. Donc voilà, pour le groupe de femmes qui démarrera ce 19 septembre et qui sera à peu près toutes les 6 semaines dans l'année. On vous donnera un programme à partir de ce moment-là. On vous éditera un petit carton avec les dates et puis les choses qui sont prévues, voilà, pour passer du temps ensemble et puis partager le Seigneur, et aussi surtout inviter des amis, inviter des collègues. Voilà, c'est toujours très adapté pour que ce soit vraiment, vraiment cool et adapté pour surtout inviter des femmes, des amis à vous. Ça, c'est très important. C'est important que ce soit un groupe ouvert. Très important. Voilà. Donc, on poursuit avec cette semaine. Comme Philippe vous l'a dit, donc nous serons en semaine de jeûne et prière d'église. Donc, chacun aura la possibilité d'être en individuel et en collectif. Donc, nous vous encourageons à venir à l'église. Donc, les permanences se tiennent de 18h à 22h. Cette fois-ci, j'ai retenu. Et nous aurons une nocturne, donc une veillée de prière, le vendredi de 22h à 6h du matin.
Donc l'église est ouverte, venez, vous aurez la possibilité, voilà, on aura la possibilité de prier ensemble. Donc vous avez le flyer que je vous ai envoyé par SMS, si vous en avez besoin, je peux vous le renvoyer avec les différentes thématiques. Vous avez aussi toutes ces informations sur le site de l'église, donc sur l'agenda. Si vous avez besoin de vous rappeler un verset ou la thématique du jour, tout est inscrit. Et vous aurez la possibilité, nous aurons la possibilité de vivre ensemble ces temps bénis de lundi jusqu'à dimanche, puisque dimanche, nous allons clôturer à l'issue du culte. Voilà, donc dimanche, bien sûr, nous avons notre culte à 10h30 et nous n'avons pas des réunions de semaine puisque nous avons notre semaine de jeûne et prière uniquement à l'église, pas de Zoom. Voilà, écoutez, on peut remercier Dieu, remettre la fin de cette journée et cette semaine bénie d'avance. Merci Seigneur pour tes multi-bontés. Merci parce que tu es un Dieu de victoire. Merci parce que tu nous témoignes encore ton amour. J'ai été vraiment bénie cette semaine par l'amour que tu as pour moi. Même si ce sont des choses que nous savons peut-être en pratique, mais vraiment littéralement sentir et ressentir de nouveau que tu nous aimes tels que nous sommes, à l'étape où nous sommes, dans la saison que nous sommes, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes et tu nous aimes. Merci. Merci pour cela. Merci parce que, à notre tour, qu'est-ce qui nous empêche de t'aimer? Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager pour toi? Qu'est-ce qui nous empêche de te donner entièrement notre vie? Retire toutes ces barrières, retire toutes ces choses, tous ces mensonges qui nous empêchent de complètement te faire confiance, complètement nous abandonner à toi. Merci parce que tu as des plans d'amour, des plans grandioses pour chacune de nos vies. Alors nous voulons te remettre cette journée, cette fin de jour, cet après-midi et toutes ces activités que nous allons faire, toutes ces rencontres, tous ces échanges, que tout soit sous ta protection. Mais bénir aussi cette semaine que nous voulons te remettre. Cette semaine, nous allons t'adorer. Cette semaine, où nous allons t'apporter notre reconnaissance. Cette semaine où nous allons crier à toi, nous allons te remettre des sujets qui nous sont chers. Cette semaine, nous allons replacer, recadrer notre confiance en toi. Parce que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Où nous serions si tu n'étais pas là? Aide-nous à replacer nos priorités en toi. Et tu vas nous ouvrir les yeux de nos cœurs pour voir que dans chaque petite chose, il y en a des grandes et des grandes avec toi. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ta toute-puissance. Merci pour les délivrances qui vont arriver, merci pour les bénédictions qui vont descendre. Merci pour les cieux que tu vas ouvrir parce que nous avons décidé de te confier nos vies, notre existence et l'existence de tous ceux et celles qui sont autour de nous. À toi la magnificence, à toi l'honneur parce que tu es Dieu sur son trône et tout est sous ton contrôle. Je t'exalte et je te bénis en ton nom. Amen. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois